Shalom, épouse de Christ. Un mot de prière, Père, bénis tes enfants dans ce grand temps de communion, d'intimité, Père, pendant qu'ils sont formés à l'image parole de Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Et si nous parlons de communion, nous parlons de grâce et de communion et d'intimité et du fait de se nourrir de la parole de Dieu. Souvenez-vous que la communion qu'Adam et Ève ont perdue dans le jardin d'Éden était reliée au fait de nourrir l'esprit et l'âme. L'esprit se nourrit, l'âme se nourrit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Qu'est-ce que Dieu a donné à Josué? Le livre de la loi. Médite le jour et nuit. Pourquoi? Pour recevoir des vitamines spirituelles, pour nourrir ton esprit, pour nourrir ton âme. C'est de là que vient la communion et vous commencez à être agréable à Dieu. Vous devez lire cette Bible. Vous devez la lire. Vous devez prier en fonction de ce que vous voyez. Vous devez abandonner votre cœur, votre esprit, votre âme, afin que l'amour de Dieu vienne dans votre cœur et place un cœur nouveau, un esprit nouveau, un esprit. Le relâchement est venu dans ta vie. Pourquoi? Pourquoi tu n'arrives pas à prier? Pourquoi tu n'arrives pas à te consacrer? Pourquoi tu es désobéissant? Pourquoi tu es relâché? Pourquoi tu ne sens plus la flamme de l'amour? Pourquoi tu ne sais plus Dieu? Pourquoi tu n'invites pas une âme à Christ? Pourquoi tu n'as plus le temps de te consacrer, d'aller dans les réunions? C'est parce que tu es relâché et tu te nourris d'une nourriture impure, souillée, pervertie. Tu te nourris des choses, tu te nourris des images impures. Toutes les images qui sont dans votre maison, ça vous nourrit. Tout ce que tu vois sur ton téléphone aujourd'hui, ça te nourrit. Tout ça. Tu es sur le Facebook, tu te nourris. Tu te nourris parce que tu lis. Tu nourris ton esprit. Et cela attriste la portion du Saint-Esprit que tu as reçu. Au contraire, tu devais nourrir ton âme. Voilà comment Ève, qui avait l'Esprit de Dieu, a commencé à se nourrir des mensonges, se nourrir de l'incrédulité. Son esprit a commencé à se nourrir. Dieu exige la communion. C'est par la communion, c'est par l'intimité, c'est par la relation constante et la pratique de la communion et de la lecture qu'un homme ne peut pas venir à l'image parole, l'adoption, la perfection. C'est impossible d'atteindre l'adoption, d'atteindre une recréation. Ce n'est pas difficile, mais ça se développe. Vous développez la parole et vous vous développez avec la parole. Dieu travaille dans l'évolution. Dieu a commencé à créer à partir des petites choses jusqu'à monter. La parole de Dieu se développe dans l'homme. La puissance de Dieu se développe dans l'homme. Les apôtres ont entendu la parole sur parole, parole sur parole. Luc 24, il a ouvert l'entendement. Christ, dans le ventre de Marie, s'est développé. Pourquoi il n'est pas mort comme un enfant, 1 an, 2 ans, 5 ans, à 12 ans dans le temple? Pourquoi attendre 30 ans? Il devait arriver en pleine maturité. Dieu développe son œuvre. Premier âge, Paul, Irénée, Martin, Colomba, jusqu'à 7. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et chaque jour, Dieu faisait une œuvre différente. Il se reposa le 7e jour. Dieu développe dans le temps. Tu es dans le temps. Tu as le temps que Dieu t'a donné. Rachète le temps et commence à développer, pratiquer la lecture, la prière. Si tu ne le fais pas, tu mourras. Tu mourras. Il faut arrêter d'être séduit. Mon nom est dans le livre, je viens de Dieu, je retourne à Dieu, je suis ceci, tu sais là. Non, non, stop. C'est de la plaisanterie et la séduction. C'est la séduction. Si ton nom est dans un livre de vie, et que c'est le livre de vie qui était avant la fondation du monde, et que tu as une communion là-bas, la Bible dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, Éphésiens 1, pour être sans tache, sans ride, être des enfants d'adoption. Ceux qu'il a connus d'avance, les a appelés, justifiés, sanctifiés, glorifiés. Mais c'est la raison et c'est même la preuve pour laquelle tu dois être en communion avec le mystère de ce nom. Parce que ce livre de vie, c'est la vie de Dieu. Et nous étions en lui. Donc la communion signifie uni, union, dans le sens de communion, associé. Si tu étais un avec Dieu, il dit Père, je prie qu'il soit un, qu'il soit uni. Alors, dans l'union, dans l'unité, qu'est-ce qui se passe? Il y a transfert, il y a communion, il y a relation, il y a intimité. Une portion de cet être entre en toi. Une portion de la vie entre en toi. Tu dois manger. Ton esprit et ton âme doivent manger. Malheureusement, beaucoup de croyants et beaucoup de personnes ne mangent pas. Regardez, Éphèse signifie relâchement. L'église éphésienne, l'église alpha, et cet âge de l'église Éphèse. Écoutez très bien. Le désir fervent d'être agréable à Dieu, la passion de connaître sa parole, la soif profonde d'entrer dans l'esprit, tout cela a commencé à s'estomper et cette église, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, s'est refroidie et est devenue un peu formaliste. Voilà comment tu es refroidi et ta vie est devenue formaliste. À l'église,
Dans le message, Frère Branham a dit une citation, deux citations qui peut être dites. Où est l'élément surnaturel? Où est la communion, le contact? Où sont les vertus qui agissent, qui vivent? Où est la réalité puissante et vivante manifestée? Où est la révélation qui coule, qui coule, qui coule? Accompagné des signes, des prodiges, des miracles, un tonnerre, une manifestation, une expérience qui se renouvelle de jour en jour dans la présence du Fils, la maturité. Voilà pourquoi il y a des débats, il y a des batailles, il y a la folie, il y a la plaisanterie, il y a l'animosité, des calomnies, chacun s'en fout, chacun a l'amertume, chacun est devenu mauvais, méchant, et pas de douceur, pas d'amour, chacun se braque dans une doctrine. Non, lui il est comme ça, l'autre est ceci, l'autre est cela. Pourquoi? Le relâchement, le fait d'être formaliste. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu a une possibilité. C'est parce que les fils et les filles de Dieu doivent rester seuls, en communion, en relation. Dieu a restauré cette communion. Voilà pourquoi vous avez un modèle. Vous ne pouvez pas faire quelque chose sans modèle. L'homme a besoin d'imiter, Malachie 4 dit. Donc Dieu vous donne un modèle pour imiter la vie de cet homme. Malachie 4 fuyait des débats, des discussions stupides. Il était seul avec Dieu. C'est de là-bas qu'il a tiré le message. Le message n'est pas venu par des livres et des brochures et des banques qui distribuaient. L'ange n'est pas venu donner un livre. L'ange était avec le prophète dans un temps de communion. Il se nourrissait, il nourrissait son âme. Et quand Dieu déversait ces choses en lui, il venait nous les transmettre. Voilà pourquoi c'était vivant et c'était réel. Et c'est la même chose que Dieu veut faire avec vous présentement. Dieu veut restaurer cette communion que l'homme a perdue dans l'Éden. Cette communion par laquelle il va féconder votre esprit. Cette communion. Christ est le mystère de Dieu révélé. La page 68. Malachie 4 nous dit: la page 68, à la citation à la citation 472, le Dieu même qui a créé la première grenouille peut créer. Le Dieu qui a créé la première grenouille peut créer à nouveau. Créer à nouveau. Le Dieu qui a créé la première grenouille peut créer la deuxième, créer toutes les autres grenouilles. Et vous voyez ce que je veux dire? Il a créé le premier écureuil. Il a créé le deuxième écureuil. Il peut créer n'importe quel écureuil. Il peut créer des écureuils là où il n'y a pas d'écureuil. Il peut le faire. Tout ce qu'il veut. Il est Dieu. Il est Dieu. Sa vie, oh là là, quand j'y pense, ça me donne des frissons. Voilà ton modèle. Ça, c'est le prophète de l'âge. Le Dieu qui a crié où? Qui a parlé? Dieu voilé en lui. Cela veut dire que cet homme avait aimé Dieu depuis des années de tout son cœur, son âme, sa pensée. Cet homme était agréable à Dieu. Cet homme avait une communion. Cet homme avait une intimité dans laquelle Dieu est entré. Il nous l'a dit. Je veux cette intimité, et il soupirait. Malachie 4 soupirait pour cette grande intimité. Cette grande intimité. Son soupir, son cœur était pour cette grande intimité. Il nous a révélé le secret. Comment son âme, comment son cœur voulait de cette grande intimité. Il nous l'a dit. Il nous a dit qu'il soupirait dans les images de Christ. Aller là dans cet endroit sauvage et avoir une intimité avec Dieu. Une intimité profonde. Pourquoi il voulait avoir cette intimité? Pourquoi le prophète voulait tant avoir cette intimité dans son cœur? Cette intimité dans son âme? Dans la prédication de la communion, il nous explique ce grand secret à la citation 49, la communion, la citation 49, 12 décembre 1965. Qu'est-ce que c'est? Il y avait un autre William Branham, voyez, cette parcelle de vie éternelle là au fond provenant des gènes de Dieu. C'est de là que se déclenche la communion.
Quand nous parlons de prédestination, de nom dans le livre, c'est un gène que Dieu a mis en vous. Ce gène de Dieu, Malachie 4 l'avait. Il était prédestiné. Il y avait une personne, une nature, de toute ton âme, de toutes tes pensées. L'affection, le désir, la nature est agréable à Dieu. Ça prend la profondeur extrême, l'être intérieur. Et vous savez que intime, la partie intime de notre être, c'est l'âme. Dans l'âme du prophète, il y avait la parole de Dieu. Ce qui fait que quand Dieu a mis une portion de gêne dans ton âme, tu ne peux pas rester tranquille. Tu n'as pas d'excuse. Non, ça ne va pas. Non, je n'arrive pas. Non. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert son esprit, il a pratiqué la communion, il est resté en contact dans la prière, dans la méditation, pour que cette portion de la parole dans son âme puisse émaner, se dévoiler, se développer, former l'être de Dieu en lui. Et c'est cette portion éternelle, cette portion immortelle, cette personne du Saint-Esprit voilée dans le prophète, nourrie de la parole et de la communion, qui a parlé la parole pour créer une écurie. Il était un Dieu mineur, adopté. Une image restaurée de ce qu'Adam était. Tu veux l'adoption, tu veux la perfection, tu veux l'autorité. Mais pourquoi tu n'as pas le temps de méditer et de laisser la parole de Dieu nourrir cette image à l'intérieur de toi? Comment peux-tu arriver? Comment? L'église d'Éphèse était en feu. Les apôtres avaient l'autorité et la puissance. Pourquoi? Notre cœur doit être ramené à la foi des pères. Les vérités mystères de cette on les ramène littéralement. Mais comment? Dans la pratique. Pourquoi ils étaient en communion. Il y avait une faveur. Ils étaient agréables à Dieu. Le désir d'être agréable à Dieu était fort, il était fervent. Ils voulaient plaire à Dieu. Ils ne faisaient rien de mal. Ils étaient tout le temps dans la sainteté. Quand les peuples de Dieu, quand les enfants de Dieu commencent à développer un désir ardent d'être agréable à Dieu, une pensée pure d'être agréable à Dieu, une pression dans le cœur, je dois être comme Jésus, je dois parler comme Jésus, je dois vivre comme Jésus, je dois être aux réunions, je dois aimer mes ennemis, je dois prier, je dois me consacrer. C'est ça, le désir ardent. Réveillez-le. Non, ne vous laissez pas séduire par des citations telles avant la fin. Frère Banamadi, non, sortez de cette stupidité. C'est une réalité d'une communion intime. Adam n'avait pas les brochures. Non, Adam n'avait pas de citations. Adam ne faisait pas des batailles d'église. Adam n'était pas en train de parler de Dieu. Adam était en communion. Le serpent, quand il vient détruire cette communion en injectant le relâchement, la fausse doctrine, en nourrissant l'esprit d'Ève. Jean 6. Je suis le pain vivant du ciel, Jésus. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, buvez le sang, vous n'avez pas la vie. Tout se rapporte à la nourriture. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il mangera toute parole qui soit la bouche de Dieu. Votre esprit mange, votre âme mange. Ces gens, l'église d'Éphèse, étaient forts. Et Dieu nous ramène à la foi apostolique. Pourquoi? Ils avaient une ferveur d'être agréables à Dieu. Ils avaient la passion de connaître la parole de Dieu. Une soif profonde d'entrer dans l'esprit. Et tout cela, le prophète dit, tout cela a commencé à s'estomper. Cette église, au lieu d'être enflammée par le feu de l'Esprit de Dieu, s'est refroidie et est devenue peu formaliste. C'est là ce qui est arrivé à ces Éphésiens. À l'époque, ils devenaient un peu formalistes. L'abandon à Dieu, s'abandonner à Dieu, disparaissait. Et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d'eux. Aujourd'hui, les gens cherchent à savoir qu'est-ce que le pasteur pense de moi, qu'est-ce que telle église a dit de moi, qu'est-ce que tel frère pense de moi, qu'est-ce que telle soeur. Tu deviens fou, tu vas te détruire. Souciez-vous de ce que Dieu pense de vous. Est-ce qu'il y a le temps? Est-ce que ton âme est satisfaite? Est-ce que tu as prié jusqu'à satisfaction? Est-ce que ton cœur est entré dans les profondeurs extrêmes d'une intimité? Qu'est-ce que Dieu pense? Est-ce qu'il se plaît de demeurer en moi? Il se plaît de ce que je regarde. Il se plaît de ce que je vois. Il se plaît de mes échanges, de mes causeries, de mes amitiés, de ce que je lis. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui il me plaît. Sa vie, sa communion, son intimité. Dieu veut que son église l'aime. Dieu veut échanger avec toi. Dieu veut parler avec toi. Dieu veut t'instruire. Dieu veut te révéler des choses. Mais, tu ne lui donnes pas le temps. Tu trouves des excuses. Et comment? Si tu n'as pas le temps de lire, tu n'as pas le temps de prier. Mais qu'est-ce que tu veux avec Dieu? Tu n'auras rien. Ce sont des lois que Dieu établit. Tu veux la sagesse, tu veux dominer, tu veux prendre le pays Josué, tu veux combattre les Philistins, les Étiens, prendre les montagnes, posséder, avoir l'autorité, ma puissance et ma gloire. Voilà un livre, je mets ma loi. Dans la loi, je mets mon pouvoir et ma puissance. Je suis égal à ma loi.
Ma loi, ici est le chemin, le canal qui va te permettre d'entrer dans une dimension invisible et prendre l'autorité, la puissance. Alors, prends la loi, médite-la jour et nuit. Jour et nuit. C'était son travail. Et c'est ton travail de méditer. C'est ton travail de lire la Bible. C'est ton travail. Tu dois le faire. Si ton nom est dans le livre. Malachie 4 l'a fait. Tu aimes l'apôtre de Dieu, Joseph Coleman. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il étudiait la parole. Il était dans un travail d'âme. Il ne se promenait pas comme ça, juste comme un ministre prend des citations prêchées. Non, Coleman était consacré, abandonné. Il avait une vie. Plusieurs personnes dans l'inspiration, ça vit comme des démons, ça couche des femmes, ça fait des souillures, ça critique, ça calomnie dans la reine. D'autres veulent critiquer, détruire d'autres pasteurs auprès des blancs pour avoir un peu d'argent. Pourquoi? C'est qu'un blanc, un ministre blanc en Europe pense de lui. Non, c'est de la perversion. C'est la souillure, c'est la perversion. Malachie 4, prier, méditer, se consacrer. Il se souciait de ce que Dieu pensait de lui, jusqu'à lui réparer le mensonge au téléphone. Aujourd'hui, on se soucie de ce que tel va penser, l'Église va penser, l'hypocrisie. Non, frères et sœurs, c'est le temps de mourir pour y et se revenir à Dieu. Mourir et pourrir. Tu ne peux pas entrer dans l'adoption, c'est pas possible. Donc, le problème que tu vis, ou le fait que tu n'arrives pas à prier, te consacrer, et que tu as commencé à t'affectionner progressivement, et que le formalisme est entré, et que tu vas te confesser des choses souillées, c'est parce que tu ne sais pas qu'il y a une pratique constante dans la prière. Et que l'affection vient, l'affection, l'amour, l'intimité, la gloire, l'autorité, l'image, parole vient au fur et à mesure que tu pratiques dans la lecture, dans la méditation. Il y a un travail d'âme. Un travail d'âme. Et Dieu t'aidera. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Il y a un temps pour tout. Tu ne savais pas, tu as négligé. L'ennemi est venu, il a fait tout ce qu'il voulait. Mais Dieu a prévu un temps de restauration. La puissance du Saint-Esprit va te restaurer. La puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu peut te restaurer. Donne-lui du temps. Donne-lui 1 heure. Donne-lui 30 minutes. Il t'a donné 24 heures chaque jour. Il t'a donné le souffle de vie. Il te donne la nourriture. Il te donne la joie. Il te donne la santé. Alors, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Il a donné sa vie. Il a donné son amour. Il a sacrifié. Il a envoyé des messages. Il a envoyé tout ce qu'il faut pour le salut de l'humanité. Toi, donne-lui 1 heure. Même si tu lui donnes 30 minutes, tu seras surpris qu'en lisant, en priant, en lisant, ton âme va s'affectionner tellement que tu passeras 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je peux passer des journées et des semaines à méditer sans vouloir parler à un être humain, à étudier, à entrer. Pourquoi? Mais j'étais un païen. J'ai commencé au fur et à mesure à lire. C'était difficile. Mon esprit ne voulait pas. Le baptême, naissance. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a frayé le chemin dans l'esprit. Frayé le chemin dans l'esprit. Dieu peut le faire pour toi parce que ton nom est dans le livre. Écoute ceci, mon bien-aimé. C'est une vie qu'a créée dans le prophète, qui est entrée en lui. Oh, à la citation 473, Christ est le mystère révélé. Oh, pour vivre avec lui, rentrant à la maison avec lui, pour vivre avec lui, rentrant à la maison avec lui, pour vivre avec lui pour toujours, ayant la vie éternelle. Tu rentres à la maison avec Dieu, tu communies avec lui, tu écoutes, tu es heureux. Il est une partie de ta vie, tu ne peux rien faire sans écouter des bandes, tu ne peux rien faire sans méditer. Il est une partie de ton être. Tu te soumets à lui, Seigneur, façonne-moi, Seigneur, change-moi. Ta vie rayonne, ton comportement, ta conduite. Tu ne passes pas le temps à regarder des choses impures, à penser des choses impures, à penser des ressentiments, rancœurs. Tu as des rancœurs, tu as des ressentiments, tu es léger, tu as des choses qui te dérangent encore. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps d'abandonner ton cœur, ton âme et tes pensées à Dieu. Tu ne pries pas, tu ne lui parles pas. Quand tu l'invites, il vient, il est amour, il t'a créé. Il n'est pas loin de toi. Il t'entend. Quand tu regrettes, quand tu soupires, il t'entend. Il veut faire quelque chose pour toi. Mais donne-lui l'opportunité, parce que Dieu a une loi qu'il a mis dans le libre arbitre. Dieu ne force personne. Décide, choisis. Ce qui signifie affection. Ta décision de chaque jour, ton choix est l'expression d'une affection. Donc Dieu veut savoir si tu l'aimes. Dieu veut que toi tu l'aimes. Parce que lui t'aime, lui t'est aimé. Ça doit venir de l'intérieur de toi. Quel est ton vœu? Que celui qui veut prenne de l'eau la vie gratuitement. Quel est ton vœu? Tu veux marcher avec lui? Tu veux entrer avec lui? Tu veux qu'il vienne t'enlever? Tu veux qu'il te prenne? Mais l'enlèvement commence d'abord à l'intérieur. L'enlèvement, la résurrection commence à l'intérieur. Ça commence par une marche. Ça commence par une intimité, rapprocher avec Dieu. C'est progressivement que l'enlèvement se dévoile, s'exprime, se développe en nous. Merci Seigneur.
La citation 474, écoutez très bien. Voilà le grand mystère de l'amour de Dieu exprimé. Le grand mystère de l'amour de Dieu exprimé. Tout ce que vous voyez comme citation, tous les prophètes qui sont venus, pendant les 6000 ans, tout ce que Dieu a fait se retrouve dans un grand mystère. Colossiens 1,26. Le mystère caché de tous les temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant aux païens. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Écoutez le prophète. Voilà le grand mystère de l'amour de Dieu exprimé. Dieu et l'homme devenant un. Vous voyez que agréable signifie union. La communion signifie union. Unité. La communion. Dieu et l'homme deviennent un. Nous avons vu que la communion, qui est très importante et très capitale, la Bible dit dans Philippiens 3:10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui en sa mort. Conforme à lui en sa mort. Jean 1, le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion, koinonia, avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu est en train de restaurer dans votre vie. La communion, l'intimité est agréable, l'affection. Donc le grand mystère de l'amour de Dieu, c'est Dieu et l'homme devenant un. Cette unité ne peut se faire que par la prière, la méditation, la lecture. Avant que le serpent ne devienne un avec Ève, ils ont été un dans l'esprit. Avant que Dieu ne devienne un, que notre chair devienne la parole, que notre âme devienne la parole, un dans l'esprit. La nourriture, mangez la chair, buvez le sang. Dans la lecture, dans la prière, dans la lecture, dans la prière. Vous devez lire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se nourrit. Il a besoin de la parole de Dieu. Il mange la parole de Dieu. Ainsi, la froideur, être formaliste, l'abandon vient quand vous arrêtez de lire et de prier. Vous devez revenir à cela. Ainsi, dans l'église Éphèse, c'est ce qui s'est passé. Ils ont arrêté de prier, ils ont arrêté de méditer. Alors Dieu, maintenant par ce message, Pierre les fait, ce message du temps de la fin, dans la dispensation de l'adoption, le but de Dieu, la vision de Dieu, c'est d'amener son peuple dans une communion très intime. Quand l'homme fait ses preuves, le Père l'aime, il appelle à l'écart. Dieu et l'homme devenant un. Vous voyez, tout ça, Dieu et l'homme devenant un, tout ça, c'est Dieu et l'homme qui sont un. Dieu et l'homme étaient un là-bas. Dieu et l'homme sont un ici. Quand il finit d'expliquer les écureuils, il montre que Dieu et l'homme étaient un là-bas. Dans l'Éden, créant, faisant l'homme, qu'il y ait par la parole. La puissance de la parole parlée. Malachie 4 nous révèle. Cet écureuil, c'est une vie. Je veux entrer avec lui, marcher avec lui, être en communion. Dieu et l'homme étaient un. C'est cette communion qui faisait qu'il pouvait lui dire parle. Écrit l'écureuil. Le Fils ne fait rien. Adam ne faisait rien que ce que le Père lui disait. La désobéissance a éloigné cette communion. Il est devenu un vagabond sur la terre. L'homme a commencé à vagabonder. Dieu aujourd'hui restaure la puissance de cette tonnerre, la puissance de la révélation. Mais il y a une pratique qui te permet de pénétrer profondément cette dimension de communion. Il s'agit de quoi? D'être rempli de son esprit. Et que lui, il est la prééminence. Comment Dieu aura la prééminence sur ton cœur et ton âme? Ne lis pas la Bible. Dans l'expectative, 1950, le 10 août, j'aime la parole, ainsi dit Malachie 4. J'aime la parole. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Les chrétiens devraient toujours lire la Bible, car le Saint-Esprit se nourrit. Si tu reçois une portion du Saint-Esprit et qui se nourrit du sexe, du péché, des commérages, des calomnies, des ressentiments, de l'orgueil, des films,
païens, des chansons païennes, des images païennes, du Facebook, des amitiés stupides, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tuer, tu vas attrister. Plusieurs croyants ont tué leur expérience, ont détruit leur expérience. Parce qu'il n'a pas le temps de prier. Il n'a pas le temps. Il ne veut pas. Il ne veut pas abandonner son cœur et son âme à l'esprit. Qu'est-ce qui va se passer, mon frère? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre ton temps de communion. Tu vas perdre ton temps de consécration. Ce temps précieux que Dieu te donne. Le chrétien, le Saint-Esprit se nourrit. Il mange. Manger la chair et vivre le sang. C'est un don, c'est une grâce que Dieu te fait de recevoir. Le Saint-Esprit sous la forme de parole. Mais c'est dans la pratique, la nourriture de tous les jours, que tu commences à grandir et que les vertus viennent et que l'image vient et que tu es testé, tu es éprouvé et que tu développes cette consécration, cette intimité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Si tu te nourris des pensées impures, des ressentiments impurs, de ce qu'on t'a dit, de ce que tu as vu, et que tu n'es pas en prière pour que Dieu te dépouille, tu auras la haine contre tes frères, la haine contre les ministres. Tu ne voudras plus aller à l'église, tu n'auras plus l'envie de prier. Parce que le Saint-Esprit en toi se nourrit progressivement. Il mange. Beaucoup de personnes ne savent pas que le Saint-Esprit mange. Mais tu ne nourris pas le Saint-Esprit, tu es faible. Les maladies spirituelles t'attaquent. Tu commères, tu calomnies, le sexe, le péché, l'impudicité, les critiques. Tu ouvres la bouche, maintenant tu commences à parler en mal, tu te souilles. Pourquoi? La masturbation qui fatigue les jeunes frères. La sexualité dans les églises, les ministères, les critiques, les calomnies, l'orgueil, l'arrogance. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit se nourrit. Pas. Il mange mal, il mange pas. Il mange n'importe quoi, il écoute du n'importe quoi. S'il est seul, comme le prophète seul dans la présence de Dieu, il s'occupera seulement des âmes. Le Fils de Dieu s'occupera de plaire, fait plaisir, est agréable, obéit à Dieu. Dans l'humilité, dans la douceur, humiliez-vous sous sa puissante main. Ne vous bornez pas d'écouter, mais pratiquez. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce dont les chrétiens vivent, c'est ce dont les chrétiens vivent, la parole. Et le Saint-Esprit aime la parole. Il est ici ce soir pour recevoir la parole. Il est en vous. Et quand la parole sort, alors le Saint-Esprit reçoit la parole et la révèle. Et c'est ce qui se passe quand vous partez dans les réunions, quand vous écoutez les bandes. Le Saint-Esprit en toi doit se nourrir. Et tu dois le prendre dans la prière, dans l'humilité. Briser devant Dieu. Seigneur, entre moi, dans l'honnêteté, dans la sincérité. Beaucoup écoutent. Mais ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas dans le poussé à bout le travail d'âme. Voilà pourquoi ils écoutent, ils vont. Ils ne pratiquent pas à la maison. Jacques dit que si vous vous bornez à écouter sans mettre en pratique, c'est comme quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir. Jacques 1. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt ce qu'il est. Tu oublies. Tu ne mets pas en pratique, c'est parce que tu n'as pas de constance dans la méditation. Tu ne soupires pas, donc tu oublies. Tu fais n'importe quoi, tu oublies, tu regardes n'importe quoi. Et après tu te souviens, oh, on est dans le message, oh, on est un élu. Oh, non, c'est pas comme ça. Et ça doit changer dans le nom de Jésus-Christ. Malachie 4 nous dit, avoir la prééminence, voilà ce que Dieu allait accomplir. C'est le dessein de Dieu de faire cela. C'est qu'il soit en Christ et que Christ soit en nous. Et que tout ensemble nous soyons un. Le Saint-Esprit, la même chose, il l'a révélé à Christ. Il le révèle ici, la puissance créatrice surnaturelle. Cette puissance qui a créé les yeux créés, c'est la puissance, c'est cette voix vivante dans le prophète, de cette vertu, la communion. Et Dieu dans la communion chuchote son secret. Il amène cette vie secrète, cette personne secrète. La grâce de Dieu restaure l'arbre de la vie. Malachie 4 nous dit, observez, rachetez par Christ, le deuxième Adam. Vous croyez maintenant, il hante. Et il rentre à la maison en Éden avec sa femme déchue qui a maintenant été rachetée, ramenée à la maison. Christ, c'est Christ dans l'église. Christ dans l'église aujourd'hui. Il ramène sa femme là-bas. Vous voyez maintenant le triple mystère. Dieu manifesté en Christ. Christ manifesté dans l'église. Tout cela afin de restaurer Adam. Donc, tout le mystère, Dieu en Christ, Christ dans l'église, le but, la finalité, le troisième dessein dans ses pensées, restaurer la communion dans l'Éden. C'est le but et c'est la vision de Dieu. L'union, vivre avec eux. Oh my God. C'est ce que Dieu veut. Quand vous le saisissez, vous n'êtes plus la même personne. C'est terminé. Les démons tremblent, le diable tremble, les esprits tremblent. Aucun démon ne peut vous stopper. Ils savent que vous revenez, que vous avez saisi le secret. Dieu manifesté en Christ, Christ manifesté dans l'église, et tout cela pour restaurer
l'Adam et Ève originels, de nouveau, l'homme et la femme qui sont un, fait du même sang, même esprit, tout le reste, les mêmes vertus, même qualité, même communion, même sentiment, même grâce, même enlèvement, même perfection, même corps glorifié. Voilà ce que Dieu attend de nous et c'est là où nous allons. Que la puissance de Dieu vous bénisse dans la restauration de la communion dans votre vie personnelle. Shalom.